Alors, nous sommes donc ici chez Sotheby's à Tel Aviv avec celle qui nous reçoit justement. Merci de nous accueillir. Sigal Mordechai, vous êtes la directrice générale de Sotheby's Tel Aviv. Je voudrais d'abord que vous nous disiez ce qui vous a amené à mettre cet art moderne africain ici chez Sotheby's Tel Aviv. Comment, quelle est l'histoire finalement de cette exhibition ? C'était une idée que j'ai eue parce que je connaissais ces collectionneurs en Israël. Et je savais qu'ils avaient une très grande collection d'art africain qu'ils ont réunie au cours des 6-7 dernières années. Et mon idée était d'avoir une exposition non destinée à la vente, ici, à Tel Aviv, qui exposerait l'art international aux Israéliens, à la communauté artistique, aux amateurs d'art et au grand public, pour qu'ils aient une chance de voir ce qui se passe au niveau mondial dans le monde de l'art. L'art africain est très en vue, et j'ai pensé que ce serait une expérience très intéressante pour Israël de pouvoir s'intéresser à ces œuvres et de les voir à Tel Aviv. Je les ai contactés. Il a fallu plusieurs mois avant qu'ils me disent oui, mais ils ont fini par accepter. Et voilà. Je me sens très honorée et reconnaissante d'avoir eu cette opportunité d'exposer ces artistes africains contemporains ici. D'une certaine manière, c'est le reflet à Tel Aviv de ce qui se passe dans le monde contemporain. Alors, on sait que le métier de Sotheby's, c'est de vendre des œuvres d'art. Or là, ces œuvres ne sont pas à vendre. Qu'est-ce que vous en retirez finalement? Quel sera l'intérêt pour Sotheby's? Lorsque nous avons emménagé dans ce nouvel espace en 2019, mon idée était d'en faire en quelque sorte une fondation pour solliciter les collectionneurs locaux et leur demander d'exposer ici et de créer du contenu à cette occasion. Je savais que lorsque j'ai proposé cela à ma hiérarchie à Londres, mes patrons, pour ainsi dire, je leur ai dit « Je suis sûre que cela générera également des revenus pour Sotheby's, même si cette exposition spécifique, comme les expositions précédentes que nous avons faites, ne sont pas destinées à la vente. » J'étais certaine que les gens iraient plus avant, après l'exposition, tous ces gens qui viendront, des gens que nous ne connaissons pas, et nous en tirerons des opportunités commerciales par la vente et l'achat. Et j'avais raison, parce que les expositions précédentes que nous avons organisées, qui n'étaient pas elles non plus destinées à la vente, ont engendré énormément de business pour nous qui n'avaient pas forcément à voir avec l'exposition. Les gens venaient et disaient « Ah, mais j'adore cet artiste, pouvez-vous me le trouver ou trouver quelque chose ?» C'était donc une situation gagnant-gagnant pour tout le monde. Pour Sotheby's, car cela a suscité des affaires. Pour les collectionneurs, car c'est différent quand l'œuvre quitte votre domaine privé, vos bureaux ou votre maison, ou son lieu de stockage où personne ne peut la voir. C'est un sentiment totalement différent d'être dans un espace public. C'était donc gagnant-gagnant pour tout le monde, en fait. It was a win-win situation for everybody, basically. Alors, vous n'avez pas pu amener évidemment tous les artistes qui sont les auteurs de ces œuvres, parce qu'il y en a d'un peu partout en Afrique, on va en reparler un peu plus tard dans cette émission, mais vous avez trouvé un moyen assez original eh bien, de permettre une espèce d'échange direct entre l'artiste et le public qui va contempler ces œuvres. Yeah. This was a brilliant idea, and it Oui, wasn't my c'était une idée idea, brillante. it was the Et ce idea n'était of pas la the mienne, owners. c'était l'idée des propriétaires. Ils se sont dit, pourquoi ne pas faire un QR, un QR code? Et le QR présentera un court clip, une courte vidéo de l'artiste qui parle de son travail, d'où il vient, de quel pays et plus précisément de l'œuvre. Et je pense que c'est génial. Nous n'étions pas sûrs de pouvoir le réaliser, mais nous l'avons fait. Et je pense que lorsque vous allez dans un musée, vous ressentez toujours ce rapport émotionnel avec le tableau. Mais vous ne savez jamais vraiment qui se cache derrière. Qui est cet artiste? De quoi a-t-il l'air? Quel âge a-t-il? Et je pense que c'est, d'une certaine manière, révolutionnaire de pouvoir voir et même vous connecter avec l'artiste lui-même, l'entendre parler. Et comme l'Afrique est un immense continent, qu'il est composé de très nombreux pays, vous pouvez également entendre parler du pays dont l'artiste est issu. Qu'est-ce qui a influencé son travail et plus particulièrement l'œuvre devant laquelle vous vous trouvez? C'est génial et je pense que nous allons faire de même dans les futures expositions. C'était une idée fantastique. It was a great idea. C'est une exhibition qui va durer plusieurs mois ici en Israël. Je voudrais vous demander votre sentiment en tant que spécialiste évidemment de l'art, puisque c'est un peu le cœur de métier de Sotheby's, on l'a dit. Quand vous regardez ces œuvres qui sont effectivement un art assez méconnu, qu'est-ce que vous ressentez vous-même?
Donc dans le cadre des discussions que nous avons eues avec les propriétaires, c'était quelque chose qui était pour nous primordial. Ils ont pris un conservateur. Nous ne voulions pas participer au choix des artistes, mais nous voulions avoir différents médias, photographies, sculptures, tapisseries, huile, étoiles, bien sûr, et la photographie est très présente. Nous voulions aussi que les œuvres soient variées, représentent de nombreux pays. Nous voulions faire ressortir la diversité de l'Afrique, du monde africain contemporain, et je pense que c'est exactement ce que je ressens lorsque je vois l'exposition. Je vois cette diversité. Je vois qu'il y a de l'art figuratif, de l'art abstrait, mais en même temps, et beaucoup d'artistes traitent de leur situation politique, sociale, personnelle, de leur pays d'origine, et vous pouvez le déceler même sans les écouter. C'est quelque chose que l'on ressent à travers ce que l'on voit. Il était donc important pour nous d'avoir diverses interventions de tous ces artistes qui émergeront de ce projet. From all these artists that will arise from this.